Bonsoir peuple du monde, bonsoir peuple congolais, merci de me recevoir chez vous. Et donc les amis, j'étais en déplacement du côté de Genève et puis j'ai fait un escale à Lyon pour mettre un peu le sparadrap, tellement de discussions pas très en tout cas utiles, déconnectées de la réalité où on parle de tout et de rien. Il fallait mettre ce sparadrap là et que maintenant je suis revenu à Paris pour en tout cas essayer de rentrer dans le débat politique congolais. Et donc les amis, il y a eu un échange, j'ai dû suivre l'intervention d'Alphonse Ndongo, journaliste en économie et aussi au niveau de la finance. Et puis cette sortie tonitruante de Thierry Mongala, je pense qu'il n'a pas raison. Il doit comprendre que le salaire est un droit et qu'on n'a pas venu remonter et pavaner à la place du monde d'une manière tonitruante, que c'était un incident simplement technique. Non, pas du tout des paiements. C'est une faute en France, puisque M. Alphonse, Claude Alphonse Silou, est devenu français. Il a pris, en tout cas, il a opté pour la double nationalité. Il est français, ministre, en tout cas, en plein exercice dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, donc les Pandés. En tout cas, merci. Et donc, ça nous permet de partir au Congo, en tout cas, pour apporter aussi notre contribution en tant que binational. Donc ça ne peut plus faire, ça ne devient plus un sujet tabou. On le sait qu'il y a des binationaux dans ce gouvernement-là. Et donc nous partirons d'une manière décomplexée pour aller apporter notre contribution. Et donc M. Ndongo, je pense qu'il n'a pas été objectif. C'est une façon un peu de voler au secours avant la communication de Thierry Mongala, de venir nous aligner des mots comme quoi effectivement le défaut de paiement d'une dette n'est pas en tout cas, ne constitue pas en tout cas ce qu'on appelle une cessation des paiements, bien entendu. Mais on sait aussi en tant que personne physique, lorsque vous n'avez pas l'argent de la banque, vous n'avez pas le droit de faire des chèques, donc ça peut nous amener dans des pénalités. Alors, monsieur Thierry Mongala, je pense que tout ça, ça fait pas bonne gouvernance. Et donc, il faut dire de manière claire, ça s'est produit ici en France. Et d'ailleurs, dans la littérature que nous avons, en tout cas en commun, une cessation, je vous dis tranquillement, de paiement et le statut juridique d'une personne physique ou d'une personne morale qui ne peut pas rembourser ses dettes, en tout cas parvenu à échéance, ce qu'on appelle un passif exigible et avec ses liquidités actifs disponibles. Donc dès l'instant que le passif est supérieur à l'actif, on est rentré dans ce qu'on appelle une cessation de paiement. Et donc on ajoute encore au niveau de la discipline budgétaire, puisque l'État est un agent économique, ses ressources, on peut parler des marchés, on peut parler aussi la collecte, c'est-à-dire il doit collecter l'impôt, mettre aussi des taxes et tout. Et donc l'État est un agent économique. Et donc à ce titre-là, l'État congolais n'a pas été indiscipliné, n'a pas pu observer, en tout cas ces ratios, cette règle de gestion simplement au niveau des États, d'avoir la dette sur la richesse, le produit intérieur brut, qui devait être inférieur à 70%. M. Ndongo dit tranquillement qu'on était en dépassement et donc il y a de la mauvaise gestion, donc on peut toujours allier les mots, ce qu'on a appelé l'incident technique, les défauts de paiement, la cessation, et je pense que le Congo puisqu'il dépasse déjà le critère de gestion qui ne respecte pas au niveau de la CEMAC, on a bien pris comme en physique. Il faut donner un sens en physique, il faut introduire des notions de mathématiques comme Valras aussi. Et donc, que ce soit l'incident technique, c'est une faute de paiement, que ce soit le défaut de paiement, c'est toujours la même direction, et puis cessation des paiements, et puis ce qu'on appelle, on a pris le chemin de la banqueroute parce qu'il y a aussi le poids de la dette, le surendettement, et donc on n'est pas dans la bonne direction. Bon, peu importe les mots, mais je pense que
on est en tout cas dans cette direction-là. Et donc, les amis, je disais que finalement, il faudrait qu'on ait l'audace au niveau des Congolais. Je pense à l'Union républicaine au service du redressement national, c'est-à-dire il va falloir convoquer une conférence nationale dès que possible pour définir un plan de relance de la croissance économique et en même temps, quand on parle de croissance économique, il faut aussi penser d'assainir les finances publiques. Aujourd'hui, tous les régisseurs sont débauchés et donc c'est pourquoi on est dans ces incidents techniques, dans ces défauts de paiement, dans ces cessations de paiement, dans cette banqueroute. Il faut dire les mots, donc on est sur ce chemin-là et c'est celui qu'il faut vraiment inverser. Alors, il faudrait qu'on ait une économie compétitive pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation. Il faut qu'on ait une agriculture durable, celle qui va utiliser moins d'engrais parce qu'on a dit que nous avons des terres arables. Moi-même, j'ai fait ce voyage entre Paris, j'ai observé entre Paris, je vous dis tranquillement, entre Paris et Lyon, j'ai vu des espaces vides qui ressemblaient au relief du Congo et puis nous avons des terres arables, sauf quand j'arrivais à Lyon, effectivement, là, ils avaient mis le paquet. Autrement dit, je parlais de l'Ouosi dans ce Congo central. Je pense que dans le cadre, il faudrait avoir une commission mixte, en tout cas, là aussi, au niveau de l'agriculture, l'agro-pastoral, on va dire simplement, que des fois, c'est cette partie du Congo central qui alimente le Congo-Brazzaville, parce que du côté d'Mpioka, semble-t-il que le barrage ne fonctionne plus. Mais en tout cas, c'est un même peuple, ce sont nos frères. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais qui sont africains comme nous, mais nous ne sommes pas des voisins. Et la preuve en est qu'il y a un petit drapeau qui flottait. Et on posait la question à ceux qui habitent là-bas, ça n'a jamais fait le monde au souci. Alors maintenant, encore d'autres problèmes qui vont nous inviter à aller vers cette conférence nationale. En tout cas, là, l'institution de dialogue, l'institution consultative du dialogue dirigée par M. Mbéry Martin depuis plus de 5 ans, une table et puis deux conseillers, et ça n'a jamais fonctionné. Et ce qui fait que lorsque ils ne pouvaient même pas servir de médiateurs quand les jeunes ont réclamé cette promesse de 100 000 emplois, alors on ne les a pas vus. Donc je pense qu'il faut respecter, il faut mettre le vocabulaire adéquat parce que la crise est multidimensionnelle. Notre pays ne compte que sur le pétrole, mais avec le pétrole, on ne caracole qu'à la dernière place de l'économie mondiale. Et donc il faut inverser tout ça et ça demande, nous n'aurons pas la possibilité de modifier la Constitution parce qu'elle a été truandée et n'a jamais été votée par les Congolais. C'est ce qu'on appelle un repère, un référentiel. Et moi, j'ai proposé, puisque le ministre Ouabari, il m'a demandé, il faut trouver le chemin, puisque nous avons un existant. Et l'existant, c'est quoi? C'est la conférence nationale qui a eu des résultats, qui était suivie d'une élection, en tout cas au suffrage universel, qui avait réussi. À l'époque aussi, dire merci au défunt André Milongo, et donc on est dans ça. Et lorsque on bricole tout dans ce pays, je pense au recensement de Madame Boubacar sous son égide, ce qu'on appelle le recensement général de la population de l'habitat. On a vu les travers là-dedans, et finalement, je pense qu'il faut mieux s'en tenir sur l'estimation, en tout cas de la Banque mondiale, en faisant par photo satellite, ils ont scanné. En tout cas, ils n'ont pas vu des pâtés des maisons, puisqu'on parle de l'habitat dans cette partie septentrionale, c'est-à-dire le nord du pays, où on fabrique tout. On peut parler des éléphants blancs, je pense au port d'Oyo que j'avais expliqué. Au niveau des dimensionnements, il faut aller voir aussi les échelles. C'est Cobb et Douglas. Bon, nous qui sommes de la logistique, on appelle ça les dimensionnements. Et donc, un port, ça a la même configuration qu'une ville. Donc, c'est une petite ville dans une ville avec tous les aspects de fonctionnement normal. Et donc, le port de l'eau, construit dans la forêt, n'apporte rien. On pensait qu'elle devait être autonome.
il ne sera jamais autonome parce que, d'ailleurs, c'est un point de rupture des charges. On pensait, en tout cas, évacuer le bois venant de la Likwala par ce port-là. C'est faux parce que ça crée une rupture des charges et que le temps c'était de l'argent. Et en même temps, on a vu les grues jumelles de Bouya, donc sans activité. Et donc un port, on doit voir tout ça comme une ville. C'est la mécanique, lieu de réparation des bateaux entre les deux pays, Congo, Brazzaville, Congo démocratique. Aussi, ça pouvait servir aussi de venir se ravitailler en carburant. Et puis, puisque on est en train de mobiliser, en tout cas, on cherche à mobiliser les ressources de l'État et placer ce qu'on appelle une administration fiscale là-dedans. Et donc tout ça n'est pas observé. Et puis vous ajoutez encore cet aéroport où il n'y a pas d'activité. L'activité, c'est Sassou Nguesso qui va réunir tous les régisseurs embauchés pour définir l'avenir du Congo. Donc j'ai eu la discussion depuis Lyon avec Modeste Boukadia. Nous sommes d'accord sur les constats. Et puis bien avant aussi, j'avais discuté aussi avec le ministre Bonaventure Baya. Et donc moi je suis dans ça, je suis dans ce couplage individu, groupe. Et donc l'individu, il faut que la parole soit ouverte, qu'elle ne soit pas bloquée, parce que je pense que en démocratie, nous devons avoir des débats contradictoires, apaisés, parce qu'en face, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis. Nous devons nous retrouver face à face de manière à bâtir ce Congo en héritage de nos parents. Et donc, ce recensement général de la population de l'habitat, ça a été faussé, simplement. On s'est retrouvés, puisqu'il s'agissait aussi, en tout cas, de compter les habitats. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de pâté des maisons là-bas. Et donc, ça a été truqué. Et ça a des incidences sur d'autres secteurs de l'économie. Au niveau de la redistribution, par exemple, des revenus, l'allocation familiale, pour le pouvoir d'achat aussi, pour développer la consommation sur les trois moteurs, investissement et puis plus la dette publique. Donc ça fausse les politiques publiques et ce qui fait qu'on est dans ces chaos-là. Et puis ça aussi, au niveau, heureusement que j'avais titillé, j'avais dit à froid. Et puis Clément Mirassan est venu mettre une couche comme quoi ce recensement était faussé. Et moi, j'avais ajouté des éléments en substance comme quoi. Et puis c'est là qu'on a vu la région du pôle dépecée en deux morceaux, ce qui fait que sur le plan géographique, ça pose un problème. Sur le plan économique, semble-t-il que, et au niveau des dotations, cette partie aura moins de députés, aura moins de sénateurs. Et donc, qu'est-ce qui restera? C'est l'élevage de ovins. Et puis, un peu plus loin, puisque je parlais de l'Uozi, dans ce Congo, en tout cas central, avec nous avons les mêmes terres avec l'autre Congo, faire un peu de bovin parce qu'il y a de l'herbe là-bas. Autrement dit, on a fait n'importe quoi. Et donc, ce qui fait que ce résultat est faux. Et donc ça nécessite une grande messe au Congo, puisque la double nationalité est acceptée au niveau du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous serons prêts à venir en tout cas participer à cette messe et ça demande une préparation. Ce n'est pas les dates, les ballons d'essai qu'on jette comme ça. Le dialogue, on en a fait des municipalisations de dialogue, ça n'a rien apporté. Alors il ne fallait pas aller chercher la petite bête. Même le stade de Kintélé n'est plus fonctionnel. Le stade qu'on a construit, c'est l'herbe qui pousse. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux de manière à rebâtir notre pays avec tous les enfants du Congo. Nous tenir la main au lieu d'être face à face. Sur ce, les amis, je vous dis un grand merci. Et voilà, je suis rentré à Paris et donc le débat continue. Et puis, et merci beaucoup.